Donc ici, cet atelier représente le désherbage du maïs, mais en périmètre de captage prioritaire. Alors donc ici à Herlisheim, nous sommes sur cette parcelle-là, pas directement dans la zone du périmètre du captage prioritaire, mais ça permettait de travailler cette thématique. Donc en quoi ça consiste? D'une part, l'objectif c'est de réduire la surface désherbée pour réduire les quantités d'herbicides. Et le deuxième point, c'est de créer, d'imaginer des programmes sans une molécule très importante en maïs qui sont la famille des chloroacétamides, c'est-à-dire le Camix, le S-métolachlore qu'il y a dans le Camix ou le DMTAP qu'il y a dans l'Isar. Alors déjà, nous allons présenter deux machines. Effectivement, le désherbinage qui est déjà bien connu, qui est une technique qui va combiner une bineuse avec un pulvérisateur, et ce pulvérisateur ne va que désherber les 15 cm de part et d'autre du rang, et cela permettra par cette technique-là de réduire de 60% de la surface désherbée. D'autre part, sur le marché arrivent de nouveaux pulvérisateurs qui sont constitués d'un écartement de 25 cm entre buses au lieu de 50. Donc ce qui permet, en fermant 2 buses sur 3, d'être sur un écartement de 75, et en utilisant une buse à 60 degrés, on va cibler que le rang et de nouveau de part et d'autre de 15 cm autour du rang. Donc on va une fois de plus réduire de 60% la surface désherbée. L'avantage de ce système qui est encore nouveau permet d'être beaucoup plus souple dans les périodes d'application par rapport à une désherbineuse, et on pourra opter pour d'autres programmes que le tout en poste. Alors je répète, cette technologie elle est pour l'instant qu'à l'étude. Il faut aussi voir l'évolution des fabricants, comment ils vont arriver sur le marché avec ce type de machine. Il faut aussi intégrer le coût de ces pulvérisateurs. Il y a quand même beaucoup de technologies qui sont embarquées et il faudra bien mesurer le chiffrage de ces investissements. Et la problématique, c'est non seulement la machine, l'investissement, ça évidemment c'est toujours vu, mais derrière tout le travail supplémentaire que ça représente en termes de temps pour l'agriculteur, mais également en termes d'énergie, parce qu'on va mettre du gasoil, et puis en termes de traction, parce qu'il faut un tracteur devant la machine. L'idée, c'est quand même de regrouper tous ces coûts, de les évaluer, c'est le travail qu'on vient de finir, et ensuite de mettre en place un système qui permet de façon clé en main de traiter un hectare de maïs ou plusieurs hectares de maïs de façon prestée, parce que c'est quand même beaucoup de temps et l'agriculteur n'a pas forcément le temps à ce moment-là, de façon prestée pour obtenir un désherbage complet et efficace sans utiliser trop de phyto. Les quantités de phyto utilisées sont divisées par 2 ou par 3. Tout ça, c'est en plus de tous les programmes alternatifs qu'on a sur les zones prioritaires, sur lesquelles on n'utilise plus les molécules qui percolent facilement, comme le S-métolachlore ou le nicosulfuron. Le comptoir va se positionner comme maître d'œuvre et comme prestataire de prestations de désherbinage. Alors évidemment avec des entrepreneurs, évidemment peut-être avec des CUMA, mais il s'agit vraiment de collationner l'ensemble de la prestation, de la suivre, de la tracer, de vérifier, de régler les machines, parce que ça demande du RTK, ça demande de la caméra, donc du suivi, et donc amener son savoir-faire pour le comptoir. On est en phase de développement et de mise en place, sachant qu'une machine ne peut pas traiter 500 hectares. Une machine va pouvoir traiter peut-être 150 hectares. Si on veut intervenir sur les 3000 hectares concernés dans les zones de captage, il va falloir un parc de machines et pas une machine. La montée, elle doit être progressive, en rampe. 2 machines la première année, 5 machines la deuxième année. Il faudra aussi mettre les prestataires en face. Donc c'est un vrai chantier de fond, mais auquel on croit vraiment parce qu'il y a un vrai levier sur l'amélioration de la qualité de l'eau. Et si on arrive à positionner cette solution sur 80% des surfaces au-dessus des périmètres prioritaires et des aires d'alimentation prioritaires, on aura fait un vrai boulot et on assure l'avenir de la qualité de l'eau sur ces zones-là.